je suis Sibylle et j'accompagne les femmes qui souffrent de compulsions alimentaires ou qui ont voilà, un conflit avec leur corps, avec leur alimentation et qui aspirent à plus de paix, plus d'harmonie à la fois avec leur corps, avec leur assiette et dans leur vie. Et aujourd'hui, je fais cette vidéo parce que il me semblait important de revenir au corps. Le corps qui est souvent à l'origine des maux qui suivent, que ce soit conflit avec son corps, prendre du poids, être mal dans son corps, ignorer son corps, que ce soit les compulsions alimentaires ou les restrictions quand on veut contrôler son poids, ou même quand on n'a pas ce genre de problème-là, quand voilà, on prend de l'âge, on avance dans le temps, comment on fait pour habiter ce corps qui est toujours changeant. Et j'avais envie de vous proposer une courte séance à la fois de respiration et d'asana, de posture de yoga, pour simplement connecter, venir habiter pleinement votre corps et peut-être le découvrir d'une autre manière. Ce qui m'a inspirée pour faire cette vidéo-là, c'est une personne dans un de mes cours de yoga qui est malade, qui a une maladie et qui, au début de sa maladie, s'est sentie trahie par son corps. Et ça m'a tout de suite tilté en moi de me dire, mais quand on se sent trahi par son corps, c'est peut-être aussi parce que on avait des attentes vis-à-vis de ce corps, on avait des croyances vis-à-vis de ce corps, et souvent ces attentes et ces croyances amènent beaucoup d'exigences par rapport au corps. On le voudrait d'une telle manière, on voudrait qu'il réponde à toutes nos aspirations, alors que le corps, finalement, c'est notre véhicule, notre maison, euh, et que c'est à nous à en prendre soin, et que c'est peut-être nous qui, à des moments, peut-être par les attentes que nous avons envers lui, peut-être par les croyances que nous avons envers lui, le trahissons. Et pour avoir été longtemps en conflit avec ce corps, l'avoir ignoré complètement aussi, euh, je me rends compte aujourd'hui à quel point c'est vrai, on peut lui reprocher beaucoup de choses, alors que si on retourne ça, on se dit, ah, mais lui, le corps, qu'est-ce qu'il a besoin et qu'est-ce qu'il attend de nous en fait? Peut-être notre regard, peut-être d'autres comportements envers lui, peut-être d'autres attentes, peut-être de tisser un lien qui est différent. Et aujourd'hui, j'ai le sentiment que en allant écouter le corps, en allant voir ce qu'il nous dit à travers les mots parfois qu'il nous donne, parfois les tensions, parfois même des perceptions plus fines, énergétiques, d'endroits où peut-être ça bloque, eh bien, qu'est-ce qu'il veut nous dire? Et peut-être qu'il est plus finalement à notre service que ce que l'on imagine quand il, euh, quand il fait entendre bah, ce- ces différentes perceptions. Et même quand on est dans les compulsions alimentaires, où là, on essaye d'éteindre tout ce que l'on peut ressentir, que ce soit de l'ordre des émotions dites négatives ou inconfortables, comme celles qui peuvent être positives. Parfois, on croit qu'on ne mérite pas euh, le plaisir, la joie, euh, les jolies choses de la vie. Et on va se mettre à manger pour étouffer ça parce que tout simplement, on a la croyance que on ne mérite pas cela. Et le corps vient nous parler de ça. Donc aujourd'hui, je vous invite soit vous asseoir sur une chaise si vous asseoir sur un coussin ou sur le tapis n'est pas confortable pour vous. Sinon, prenez une position assise confortable, peut-être en Sukhasana, la posture facile en yoga, ou peut-être en Siddha Yoni Asana, où vous amenez votre pied vers votre pubis et l'autre pied soit devant, soit glissé entre le mollet et la cuisse. Et puis prendre un temps ici, peut-être en amenant votre regard vers l'intérieur, de connecter avec ce corps.
Et peut-être que si c'est plus facile pour vous, je vous invite à amener peut-être votre main sur votre ventre. Et quand vous amenez votre main vers votre ventre, regardez ce que ça vous fait que de le contact de votre main sur votre ventre. Est-ce que vous pouvez amener cette main vers votre ventre avec une intention de douceur, d'écoute? Et percevez dans votre respiration, pour l'instant naturelle, comment ça matche entre votre main et votre ventre. Quand vous amenez l'attention, toute votre attention sur ce corps, assis, soit sur votre chaise, soit sur votre tapis. Est-ce qu'il y a des pensées qui viennent? Ou est-ce que vous arrivez simplement à être présente à ce qui est là, sans juger quoi que ce soit? Et puis, tranquillement, je vous invite à ramener votre main sur votre genou et peut-être à venir allonger l'inspiration en gonflant le ventre, en amenant l'air vers la cage thoracique et vers la poitrine. Et quand vous expirez, à faire descendre l'air de la poitrine vers le ventre et en ramenant le nombril vers la colonne vertébrale. Inspirez de cette façon, sentez votre ventre qui se gonfle, qui ramène de l'air vers la cage thoracique, vers la poitrine. Et à l'expiration, cet air qui descend de la poitrine jusque dans votre ventre en ramenant votre nombril vers la colonne vertébrale. Encore une fois, inspirez. Et ici, peut-être repérez ce subtil mouvement du bas de la colonne vertébrale qui vient s'arquer à l'inspiration et du haut de votre colonne vertébrale, du haut de votre dos, qui vient s'arrondir légèrement à l'expiration. Continuez de cette façon encore pour 2-3 cycles respiratoires. En amenant toute votre attention sur les sensations, sur les perceptions physiques que cette respiration ample crée en vous. Et s'il y a des pensées qui arrivent, revenez simplement à la respiration en amenant votre attention peut-être sur un endroit, que ce soit les narines, que ce soit la poitrine ou que ce soit l'abdomen. Et puis lâchez cette respiration pour revenir à votre respiration naturelle. Et ici, posez votre main droite soit sur le sol, soit amenez-la vers la droite. Et amenez votre main gauche à l'inspiration vers le haut. Et ici, à l'expiration, on va pencher vers la droite. On va étirer tout le côté gauche. Respectez votre corps dans ce qu'il vous amène de faire. N'essayez pas de le pousser au-delà de la limite qui est la sienne. Inspirez, remontez. Ramenez la main gauche vers la gauche et la main droite vers le ciel et penchez-vous vers la gauche et sentez l'ouverture qui se crée entre la hanche, entre la taille, entre l'aisselle, peut-être jusqu'au bout des doigts. Et inspirez, revenez. Ici, inspirez, ramenez la main gauche sur le genou droit et la main droite à l'arrière des fessiers. Ici, on va faire une torsion.
On va agrandir la colonne vertébrale, ouvrir la poitrine. Et on inspire ici, on expire ici. Et on amène son attention dans cette torsion. Peut-être on peut sentir les omoplates, l'omoplate droit qui veut aller vers l'omoplate gauche alors que l'omoplate gauche s'éloigne, lui. Peut-être sentir la torsion au niveau de la colonne vertébrale, au niveau entre les lombaires et les dorsales. Peut-être voir la respiration comme elle a tendance soit à se raccourcir, comme on va chercher notre souffle pour se permettre à la colonne vertébrale de s'allonger. Ici, inspirez. Expirez, revenez au centre. On va aller faire la même chose de l'autre côté. On amène la main droite sur le genou gauche, la main gauche à l'arrière des fessiers, torsion. On amène l'épaule gauche vers l'arrière. On ne va pas au-delà des limites de son corps et on ressent simplement comment on habite son corps dans cette torsion. On n'est pas en train ni de juger, ni de vouloir. On accompagne le mouvement avec le souffle. Encore une inspiration ici où vous grandissez. Et expirez, relâchez. Et puis tranquillement, vous allez pouvoir venir vous mettre, alors si vous êtes sur votre chaise, je vous invite à venir sur le tapis à quatre pattes. Si jamais vous avez des soucis au niveau des genoux, n'hésitez pas à mettre une couverture ou à plier votre genou pour faire un petit matelas sous les genoux. Et ici, amenez vos épaules au-dessus de vos poignets, les genoux largeur des hanches, les coups de pied posés au sol, repoussez les mains comme si vous vouliez repousser le tapis du sol, tendez bien les bras, votre colonne vertébrale est neutre, la nuque s'allonge et à l'inspiration, on va aller creuser le bas du dos, éloigner les épaules des oreilles, ramener le regard vers l'avant. Et à l'expiration, on va ramener le nombril vers la colonne vertébrale, le sommet de la tête vers le tapis. Et on va écarter les omoplates l'un de l'autre. On va les éloigner. Et inspirer comme ça ici, dans ce mouvement de vague de la colonne vertébrale. Peut-être en amenant votre attention au niveau du ventre, au niveau du cœur qui s'ouvre quand vous inspirez. Les épaules qui s'éloignent des oreilles. Et puis vous revenez dans une posture neutre et vous allez amener vos fessiers vers les talons. Gardez les mains loin devant et si c'est possible pour vous, ramenez le front vers le tapis. Ici, amenez votre attention sur votre abdomen qui se gonfle sur vos cuisses et se dégonfle. Et puis à l'arrière du dos qui respire aussi en même temps que vous inspirez et que vous expirez. Sentez les mouvements subtils de votre corps qui s'ouvre à l'inspiration et qui relâche à l'expiration. Encore une inspire ici et une expire ici. Et puis tranquillement, revenez vous asseoir sur vos talons. Ramenez vos mains sur vos cuisses. Ici, on va prendre Vajrasana, la posture des moines tibétains quand ils méditent. La colonne vertébrale s'allonge vers le haut. Les mains sont déposées sur les cuisses. On peut fermer les yeux ici. Et se visualiser sur le tapis, dans l'espace dans lequel on est. Fermez les yeux et percevez votre corps.
Voyez comment vous êtes installé sur le tapis. Est-ce que c'est confortable? Est-ce que votre posture est stable et confortable? Encore une inspire ici, encore une expire ici. Et puis tranquillement, vous pouvez ouvrir les yeux, passer sur un côté pour vous asseoir et ramener les jambes devant vous. Ici, ramenez les orteils vers le plafond. Grandissez la colonne vertébrale. Si c'est plus simple pour vous, ramenez un coussin sous les fessiers pour allonger la colonne vertébrale. On veut que la colonne vertébrale soit longue et s'aligne vers le ciel. Ici, on est en Dandasana, la posture du bâton, et à l'inspiration, on va monter les mains vers le ciel. On va abaisser les épaules. Et à l'expiration, on va ramener l'abdomen vers les cuisses. Alors peut-être qu'on ne peut pas descendre beaucoup, c'est pas très grave. On peut ramener les mains soit sur les cuisses, soit sur les genoux, soit au niveau des chevilles, ou attraper les orteils si c'est possible. Et on reste ici dans l'allongement de la colonne vertébrale, dans l'ouverture du cœur. On peut micro-plier les jambes si ça tire trop derrière les ischio-jambiers. On ramène les cervicales dans l'alignement de la colonne vertébrale. On ne veut pas casser le cou ici. Et on inspire et on expire sans chercher à forcer, simplement à rentrer dans une posture à la fois stable et confortable. On habite pleinement son corps. On est avec lui. On l'écoute. Et puis prochaine inspiration, on va monter le dos. Ramener les fessiers vers les talons et dérouler la colonne vertébrale tout doucement pour venir allonger le dos sur le tapis. Ramener les genoux vers les fessiers. Ici, attraper peut-être les tibias avec ses mains et rouler un petit peu à droite, un petit peu à gauche. Inspirez, ramenez vos pieds vers le ciel. Ici, ramenez vos mains sur le tapis. Et on va rester 3 respirations comme ça. Si c'est plus facile pour vous, allez vous plaquer contre le mur pour que les jambes soient déposées et que vous n'ayez pas à trop forcer. Inspirez ici, expirez. Voyez comment votre ventre se gonfle à l'inspiration. Amène l'air au niveau de la poitrine et se dégonfle à l'expiration. Une dernière inspire ici. Et une dernière expire. Puis ramenez les pieds au sol près des fessiers et on va venir rétroverser légèrement le bassin pour venir le monter vers le plafond. Ici, croisez les mains derrière les fessiers pour joindre davantage les omoplates l'un vers l'autre et vous retrouver plus sur les épaules. Imaginez que vous ayez une brique, un livre entre les cuisses au niveau des genoux et serré à cet endroit sans toucher, juste pour activer vos jambes et pour permettre au bassin de remonter encore un petit peu plus. Inspirez, expirez. Et puis tranquillement, venez déposer la colonne vertébrale vertèbre après vertèbre pour terminer par le sacrum et le coccyx. Puis vous allez allonger une jambe au sol, l'autre jambe au sol. Tournez les paumes des mains vers le ciel. Ajustez si besoin votre posture de Shavasana. Et ici, je vous invite à fermer les yeux
Et à nouveau, apportez votre attention sur tout votre corps, posé sur le tapis. Peut-être vous pouvez amener votre attention sur les orteils, les pieds, les chevilles, les mollets, les genoux. Ressentir cette énergie qui circule après les quelques postures que nous avons faites. Les cuisses, la zone du périnée, le bassin, les fessiers, les hanches, la taille, l'abdomen, l'arrière du dos, la poitrine, le bout des doigts, les mains, les avant-bras, les coudes, les bras, les aisselles, les épaules, le haut du dos, les clavicules, l'ensemble de la nuque et de la gorge, votre visage qui se détend, l'arrière de votre tête jusqu'au sommet. Et ici, percevez votre corps complètement déposé, comme une plume sur le tapis. Le fait d'avoir fait circuler l'énergie génère de la légèreté. Percevez cette légèreté. Et si vous ne la percevez pas, qu'est-ce qui empêche? Est-ce que ce sont les pensées qui affluent? Est-ce que c'est une tension du corps qui se présente? Sinon, restez avec cette sensation de légèreté, cette énergie qui circule. Et puis, tranquillement, ramenez les pieds vers les fessiers, peut-être balancer les genoux de droite et de gauche, peut-être la tête de droite et de gauche. Vous pouvez venir aussi vous étirer comme si vous sortiez du lit. Et puis venir basculer vers la droite pour venir vous rasseoir dans une posture de méditation. Peut-être on peut inverser les pieds si le pied, si le pied droit était devant, le mettre derrière. Et ici, simplement fermez les yeux et regardez votre corps encore une fois. Peut-être ramener à nouveau une main sur votre ventre et puis une main sur votre cœur. Et ici, je vous invite simplement à amener la prière Ho'oponopono. Je suis désolée d'avoir tellement exigé de toi. Pardon pour toutes ces attentes, pour tout ce que j'ai pu t'infliger. Merci d'être là, toujours pour moi. Je t'aime. Et puis tranquillement, je vous invite à ouvrir les yeux et à ressentir cette gratitude pour votre corps et à l'amener plus souvent qu'il n'en faut dans votre vie, pour votre corps, à chaque jour. Merci.